Au XVIIe siècle, dans les douces plaines de la Beauce, s'écrivait l'une des plus improbables histoires d'amour de la monarchie française. Le château de Maintenon, discret et craint de pierre et d'eau, allait devenir le théâtre d'une ascension extraordinaire et d'une passion qui bouleversa la cour du roi Soleil. Tout débute par un destin incroyable. Françoise d'Aubigné, née dans une prison, orpheline élevée dans la misère, devint par les détours étonnants de la fortune la gouvernante des enfants illégitimes de Louis XIV. Sa grâce, son intelligence et sa conversation captivèrent peu à peu le monarque le plus puissant d'Europe, lassé des frivolités de la cour. En 1674, le roi lui offrit discrètement les moyens d'acquérir le domaine de Maintenon, havre de paix où elle pourrait recevoir son royal amant loin des regards indiscrets. Pendant que Versailles étincelait de mille feux, c'est dans l'intimité de Maintenon que le grand roi venait chercher conseil et réconfort. En 1683, l'impensable se produisit. À la mort de la reine Marie-Thérèse, Louis XIV épousa secrètement celle qu'on appelait désormais la marquise de Maintenon. Une femme d'origine modeste devint ainsi l'épouse morganatique du roi Soleil, une première dans l'histoire de France. Le parc du château garde la trace la plus spectaculaire de cette passion royale. L'aqueduc monumental conçu par Vauban. Cette prouesse d'ingénierie titanesque, mobilisant 30 000 hommes, devait acheminer les eaux de l'Eure jusqu'aux fontaines de Versailles. Un projet fou que Louis XIV n'acheva jamais, comme si ce pont inachevé symbolisait l'impossible union publique entre le roi et sa bien-aimée. On murmure que dans les nuits de pleine lune, on peut encore apercevoir l'ombre de Madame de Maintenon arpentant les terrasses de son château, attendant la visite secrète de son royal époux. Le canal qu'elle fit creuser réfléchit toujours les étoiles, comme un miroir des confidences échangées entre ses amants exceptionnels. Le château de Maintenon n'est pas seulement pierre et histoire, il est le témoin silencieux d'un amour qui transcenda les conventions, d'une femme extraordinaire qui, par sa seule force de caractère, s'éleva des geôles de Niort jusqu'au lit du plus grand roi de France, influençant en secret le destin d'un royaume tout entier. Quel est selon vous le plus beau château de France? Donnez vos réponses en commentaire et je vous raconterai son histoire. Mettez un like si cette histoire vous a plu et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires passionnantes des monuments et lieux historiques français.